Et bienvenue au nouvel épisode du Saint Show. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de l'UFC Paris, le tant attendu. Donc aujourd'hui on va vous parler des 4 combats qui nous paraissent les plus intéressants. Donc à savoir Benoît Saint-Denis contre Gabriel Miranda, Joaquin Buckley contre Nassourdine Imavov et donc le co-main event Marvin Vettori contre Robert Whittaker et le main event Cyril Gane contre Tai Tuivasa. Donc sans plus attendre, Benoît Saint-Denis contre Gabriel Miranda. Benoît Saint-Denis qui est favori, une cote à 1,40. Gabriel Miranda, premier combat à l'UFC, forcément underdog à 2,95. Ouais. Gabriel Miranda qui est un très bon grappleur, mais pas un très bon lutteur. On l'a vu perdre des décisions au Brave, on l'a vu perdre des décisions contre des bons lutteurs, des Russes. Il avait perdu contre un mec qui était 4-0 il y a quelques années au Brave, alors qu'il était 13-4, un truc comme ça, tu vois. Donc, et son gros trou, c'est la lutte, tu vois. Il a des très belles soumissions, mais pas une très bonne lutte. Et je pense que ça va pas être assez pour. Il va pas pouvoir se soumettre. Il s'est fait KO une fois, Je pense qu'il aura pas ce sera pas suffisant pour battre Saint-Denis pour moi. Pour moi, Saint-Denis sa lutte, elle est au-dessus de lui. Son grappling, il va être peut-être égal, même si ses soumissions peut-être sont un petit peu moins diversifiées, on va dire, que Gabriel Miranda. Je pense qu'il s'en sort tranquille et qu'il gagne soit une décision ou un late TKO en utilisant la lutte, en le plaquant au sol, en évitant les soumissions et en mettant du ground and pound. Ouais, moi je pense que le seul danger c'est si vraiment ça va au sol. On ne sait pas trop, peut-être que Gabriel Miranda, mais bon, Benoît Saint-Denis qui est ceinture noire, je crois. Un jiu-jitsu, une très bonne lutte. C'est plutôt, même sans parler de ceinture, c'est plutôt. C'est un bon grappleur, tu vois, il a l'habitude de lutter dans la cage, c'est son jeu. Il va pas se faire prendre dans des guillotines, des trucs comme ça, il tapera pas le mec, tu vois, je veux dire, il tapera pas, il trouvera une solution, Benoît Saint-Denis, ça marche pas, tu vois, les guillotines sur lui, ça marche pas, les side chokes, ça marche pas. Tous les étranglements, tu vas oublier déjà, je pense, parce que lui, il a la tête trop dure, ça va pas marcher pour lui. Contre lui, tu vois, c'est mort. Je pense qu'il faut vraiment l'éteindre, ou alors gagner une décision contre Saint-Denis, mais je vois pas Gabriel Miranda avoir les outils pour faire ça, en fait. Moi non. Je me dis que le seul risque, c'est la soumission, et comme tu dis, comme tu l'as très bien expliqué. Après, si on regarde le MMA en grosse lettre, je pense que Benoît Saint-Denis il est meilleur en ce qui est MMA, quoi. Donc à mon avis ça va rester debout et je vois Benoît Saint-Denis le KO peut-être au deuxième round. Tu vois pas Saint-Denis utiliser la lutte un peu. Je pense qu'il va réussir à le maintenir debout. Je crois qu'il a défendu 4 takedowns contre Eliseu, qu'il a perdu. Je vois mal Eliseu, c'est un bon lutteur, tu vois, Gabriel Miranda, c'est pas un lutteur. Donc je pense que s'il a fait ça contre Eliseu, il va faire pareil, il va rester debout et il va le KO à Gabriel Miranda. C'est le scénario que je vois. Tu vois. Je peux être d'accord avec toi, mais je pense qu'il va mélanger un peu la lutte juste parce que c'est son style, il met des gros kicks, des gros parpaings et il mélange avec la lutte. Et il met des frappes au sol où il trouve la soumission, où il TKO. Mais dans les deux cas, je pense qu'il le finit au deuxième round, comme toi. Juste, je pense qu'il le finit au TKO au sol. Toi, tu dis TKO ou KO debout. Mais on se rejoint. Moi, Gabriel Miranda, faut vraiment. Je vois pas vraiment d'avenue pour lui de gagner. Après, c'est le MMA avec les petits gants, tout est possible. Mais je trouve que c'est un bon match-up. Ils ont fait un bon travail de trouver un bon match-up. En plus, Gabriel Miranda, même s'il perd ça, il arrive en short notice. Ils vont lui donner un ou deux autres combats de sûr, tu vois, avant de le cutter s'il perd. Donc, bien pour les deux, ce sera un bon combat. Et j'ai hâte. Je comprends pas pourquoi c'est sur la préliminaire. Encore une fois, l'UFC qui fait des siennes avec l'ordre des cartes, les gars. Là, quand on regarde l'ordre de la carte, c'est vraiment bizarre. Si je me permets. On se retrouve encore dans une situation où on comprend pas parce que on se retrouve avec Benoît Saint-Denis qui est sur les préliminaires
Et sur la main card, on a Alessio Di Chirico, je sais que c'est un Italien, contre Roman Kapilov. Bon, tous les deux des Européens, je comprends, mais pourquoi ne pas mettre Benoît Saint-Denis avant le co-main event, tu vois ce que je veux dire? Après, on a Nasrat contre John McDessie. C'est un beau combat, un Allemand, un Européen, donc forcément bien. Taylor Lapillus, qui était censé ouvrir la main card, annulé. Ouais, Nassourdine dans les prélims, quoi. Non, il est sur la main card. Ah, ils l'ont changé. Ah, alors l'ordre que je regardais. Tout est bizarre, ouais. Ah, ok. Ouais, Après, peut-être qu'ils vont changer au dernier moment aussi, c'est possible, mais. Je crois que les 4 derniers combats, donc c'est. Les 3 derniers, pardon, c'est Nassourdine et après les. D'accord. Ok. Ouais, ça marche. Ce qui a plus de sens, oui, ouais, que ce qu'il y a. Au début sur internet, ce qui tournait, ouais, l'ordre était un peu bizarre. Ça commence à se dessiner un petit peu, mais avec tous les pull-offs et tout, j'imagine que c'était compliqué pour eux. Donc ouais, je sais pas si tu as quelque chose à ajouter toi sur ce combat. Non, moi on se rejoint, on est tous les deux d'accord sur Benoît Saint-Denis, ouais. Deuxième round. TKO ou KO. Donc voilà, donc on passe ensuite à Joaquin Buckley contre Nassourdine Imavov. Nassourdine Imavov, pareil, favori 1,40 et Joaquin Buckley 2,95. Alors là, je comprends pas trop peut-être que c'est parce que c'est à domicile. Ça fait combien C'est plus 195 donc pour Joaquin Buckley. Ouais. Et moins 140. Ouais, putain, c'est chaud. Franchement, Joaquin Buckley, en plus, il a une bonne lutte défensive. Hein. Et il a l'habitude de s'entraîner. On l'a vu contre le Russe là, qui vient de. Du rêve, ouais. Contre du rêve, ouais. Il a une très bonne takedown defense. Il sait aussi utiliser l'offense s'il veut. On l'avait vu contre Abdul Hazak Al-Hassan. Ouais, franchement, c'est un très très beau combat. Moi, je suis excité pour ce combat. Il y a des gens qui n'ont pas compris le match-up, mais Joaquin Buckley, c'est un gros nom quand même. Oui, KO de l'année dernière, quoi. Les deux, ils ont un gros cœur, quoi, au niveau combattant. Donc ouais, moi j'espère une grosse guerre. Je crois que c'est le combat que j'attends le plus, je crois, de la soirée. Et ouais, c'est soit ça va finir en KO, soit ça va être une guerre en 3 rounds où ça va se finir sec. Après, tu sais, Joaquin, il commence dur. Et Nassourdine, c'est un peu un slow starter. Il prend quelques minutes à se réveiller un peu. C'est vrai. Donc, avoir le mélange des deux, qu'est-ce que ça donne. Peut-être un KO qui arrive vite, on sait pas. Mais ouais, moi je pencherais sur la décision pour Nassourdine. Ouais, moi aussi. Sur un combat, sur une grosse guerre. Ouais, ça risque d'être un peu compliqué à certains moments. Les deux auront des bons moments, je pense, mais Nassourdine est plus clean au striking. Joaquin Buckley risque d'avoir un peu plus de power dans ses mains, mais il n'est pas aussi clean que Nassourdine. Et on l'a vu se faire terminer contre Kevin Holland, on l'a vu se faire terminer contre Alessio Di Chirico. On l'a vu se faire terminer quelques fois, on l'a vu se faire lutter à Bellator aussi avant qu'il arrive à l'UFC. Donc Nassourdine a plusieurs avenues pour gagner, mais ça va être dur sur tous les fronts, tu vois. Je pense que ça va être, il va gagner, mais ça va être ça va pas être un grand écart entre les deux, je pense. Ouais, Nassourdine qui sa seule défaite en UFC contre Phil Howes. Ouais, je crois. C'était assez disputé, c'était serré quand même, mais il avait commencé trop tard en fait. Il avait gagné le 3e round de sûr, le 2e round il commençait à. Il commençait à se mettre bien. Tu aurais pu le donner à un des deux. Et le 1er round il avait perdu parce qu'il n'était pas assez actif. Donc ouais. Donc ouais, moi je reste sur Nassourdine Imavov, donc à la décision. Qu'est-ce que tu. Ouais, moi aussi Nassourdine Imavov décision. Ouais, je suis d'accord. Okay. Donc on passe au co-main event de la soirée, Marvin Vettori contre Robert Whittaker. Whittaker favori 1,43 et Marvin Vettori 2,85. Et pour moi je dirais que c'est un pari facile limite pour Robert Whittaker. J'aime beaucoup Marvin Vettori, mais je vois Robert plus technique, plus rapide. Et ouais, je le vois gagner à la décision. Je ne vois pas réussir à le KO. Peut-être aussi un petit KO que Marvin abandonne, mais non, il a un gros cœur aussi. Ouais, je vois une décision pour Robert Whittaker. Encore une fois, je trouve que c'est limite facile. Hein. Je vois pas de truc c'est chaud pour Marvin Vettori pour gagner ce truc. Alors il peut y avoir un KO comme on a vu la semaine dernière, truc inattendu avec comme Leon Edwards contre Ousmane, tu vois, mais moi c'est toujours possible. On a vu Robert Whittaker se faire KO auparavant, mais c'était généralement par quelqu'un qui est plus clean que lui.
comme Israël Adesanya, il s'était fait KO par Wonderboy à 170. Ouais. Généralement, les mecs qui travaillent au volume, avec la pression, comme Yoel Romero, tu vois, il a fait 50 minutes avec lui, il a fait deux fois 25 minutes avec Romero, il s'est pas fait KO. Marvin Vettori, c'est pas non plus un boxeur super clean, il travaille plutôt au volume avec la pression, avec les takedowns. Il te takedown, il te rend fatigué, il a une cardio de ouf, il est toujours devant toi. Mais c'est pas la manière la plus intelligente forcément de combattre contre certains opponents qui sont plus forts que toi dans tes domaines à toi, tu vois ce que je veux dire. Donc je pense qu'il a pas vraiment... il va essayer de un peu lutter contre Whittaker comme il fait avec tout le monde, mais ça va pas marcher. Whittaker c'est un très bon lutteur défensif également. Meilleur lutteur que Vettori, à mon opinion. Striking plus clean. Cardio, les deux, une cardio exemplaire. Donc ouais, c'est un peu compliqué à avoir une avenue pour Vettori pour qu'il gagne. Après, je sais qu'il a un cœur de ouf, il est chaud, il est intelligent, il a un game plan. J'imagine que Ouais, ça va dépendre de ça aussi. Ouais. On peut peut-être être surpris, mais pour moi, sur le papier, pour l'instant, c'est compliqué pour moi de prendre Marvin Vettori. Je pense que Whittaker a des meilleurs angles, il coupe les angles de meilleurs, il a des meilleurs kicks, il a plusieurs attaques. Plusieurs différentes attaques qu'il fait très bien comparé à Vettori qui est un peu plus simple spécialement dans la boxe. Il envoie les body kicks, il envoie des gros trucs, des gros obus, mais je pense que Whittaker est trop expérimenté pour se faire avoir par ça, et je pense pas qu'il va enlever la pédale du gaz, tu vois. Je pense pas qu'il va ralentir dans n'importe quel on l'a vu dans son combat contre Israël Adesanya, son dernier combat, il a rien lâché. Pour moi, c'était l'égalité en plus. Tu l'aurais donné à Robert, ça m'aurait pas non plus. Ouais, je vois mal Marvin Vettori. Ça m'aurait pas choqué. Je pense juste qu'il va pas pouvoir s'exprimer dans la lutte, il va pas pouvoir mélanger et faire vraiment un MMA fight, tu vois, comme il fait d'habitude avec Robert, parce que Robert il est trop clean. Donc je pense que je te rejoins, Robert Whittaker décision. Ça, ce serait un bon prop bet à faire en fait. Ouais, Robert Whittaker par décision, si c'est possible. Moi, c'est ce que je sais pas si c'est possible en France. Ouais, malheureusement, il y a très peu de propositions en France à l'UFC. Il faudrait que Unibet, Winamax, tout ça, ils se chauffent un peu plus. Parce que chaque semaine, il y a genre 1 ou 2 semaines, je me base sur les props de Belgique, Unibet Belgique. Donc ouais, c'est un peu compliqué encore en France. Mais ouais, après avec les VPN, on connaît, il y a toujours moyen de parier si vous vous sentez chaud. Mais ouais, Robert Whittaker à la décision, je pense que ça doit être la prop qui paye le moins. Mais ouais, on doit être quand même sur une cote à 1,80 ou à 2. Ouais. Je te rejoins. Whittaker par décision, moi je vois ça arriver. Après, j'adore Marvin, j'aimerais bien qu'il gagne, mais faut être franc avec ceux qui écoutent. Je pense que l'option la plus logique, ce serait Whittaker par décision. Ok, donc on est tous les deux d'accord sur ça. On peut passer donc au main event, le Cyril Gane national contre Tai Tuivasa. Alors est-ce que Cyril Gane peut se faire KO, toi? Oui, tu peux toujours te faire KO en MMA avec des petits gants et en poids lourd en plus, tu vois. Tai Tuivasa qui a quand même qui est sur 5 victoires, il me semble. On l'a vu perdre auparavant, mais c'était une version différente, on va dire. Contre des lutteurs. C'est vrai. Donc moi forcément on a tous un penchant pour Cyril Gane, plus technique, il bouge mieux, plus grosse allonge, on imagine que ça va rester debout, donc oui, Cyril Gane, mais il y a toujours ce risque de la patate qui peut partir. C'est possible, après il est vraiment plus petit que lui au niveau taille, il va falloir qu'il aille à l'intérieur. Il a des bons low kicks, après Tai Tuivasa et Cyril, des fois il se laisse un peu en mode ouvert sur ses low kicks à cause de sa stance. Donc c'est forcément à cause de la façon dont il se tient, tu vois, sur le côté, sa jambe elle est toujours ouverte. Après est-ce que ça sera suffisant? Je pense pas sur le papier, mais c'est les poids lourds, tu vois, tu sais jamais, tout est possible. Moi je voyais pas Tai Tuivasa KO Derrick Lewis et il l'a fait, tu vois. Ouais. Et d'ailleurs, oui, il a pris des mauvais coups quand même contre Derrick Lewis. Bien sûr, oui. Il a failli lâcher à un moment donné. Je me dis que contre Cyril Gane,
ça passera pas. Après aussi, Siriga qui revient d'une défaite, on sait pas, il y a plein de petites parenthèses. Ça fait longtemps qu'il n'a pas combattu, il a un autre style de vie, je pense. Ouais, à voir. Tout peut arriver, mais ouais, j'ai pas parlé des cotes, on est à 1,18 pour Cyril Gane et Tai Tuivasa à 5. Donc même si on aime bien Cyril, la patate chaude elle peut toujours tomber. Ah, c'est sûr. Cote à 5, voilà. Si jamais quand tu mets 20 balles, ça peut te Et tu sais, des fois dans ce plaisir au samedi soir. Dans ce sport, il y a des retournements de situation, tu vois, l'UFC, ils font tout pour que là, tu vois, ils veulent pousser Cyril, c'est à Paris, Ouais. mais tu sais jamais avec les petits gants, comme on a vu la semaine dernière avec Ousmane et Leon Edwards, tu vois. Et tout était fait pour Ousmane en plus, parce que c'était en altitude. Ousmane, il s'entraîne en altitude, le Leon Edwards, il s'entraîne au niveau de la mer, vu que c'est en Angleterre, à Birmingham. Donc tout était fait pour que Ousmane gagne, tu vois, c'est Leon qui doit se déplacer et il le met KO quand même, tu vois. Tout est possible. Ça arrive, ça arrive souvent ce genre de scénario. Après, est-ce que ça arrive 2 fois d'affilée? On a vu des Darren Till en Angleterre. Ouais. Darren Till en Angleterre qui se fait KO par... Ça arrive souvent ce genre de truc, donc il faut pas non plus voir... Je vois beaucoup de commentaires sur internet qui disent ouais c'est impossible, Tai va se faire niquer, c'est impossible que Tai gagne, l'UFC, le sell-up et tout. C'est pas impossible. Je dirais c'est du 70-30. Il n'y a pas de science dans ce sport et ouais, c'est clair que... C'est du 70-30, tu vois, donc c'est les poids lourds en plus, tu vois. Donc oui, moi je sais que Cyril Gane et son équipe sont chauds pour tenter le KO. Peut-être que justement, en essayant d'aller trop loin, il va se faire attraper. Mais si je dois donner un pari, je donne Cyril encore une fois la décision, peut-être un TKO tardif, qu'il est à l'usure, à la fatigue, à Tai Tuivasa. J'ai du mal à le voir KO, ce serait une super surprise franchement pour Cyril, s'il est KO, un vrai KO propre et tout. Ce serait top pour lui, mais j'ai du mal à le voir. Et il y a beaucoup de gens aussi qui font l'erreur de comparer les combats contre Volkov, contre Rosenstruck, parce que en fait ça c'est des contre-punchers, tu vois. C'est des mecs, c'est des contreurs. Tai Tuivasa c'est un chargeur, il te rentre dedans, donc ça va être un combat différent, tu vois. Je vois pas la décision, je pense qu'il y en a un qui s'éteint. Je pense que c'est soit Cyril l'attrape en TKO avec clean, tu vois, il commence à toucher clean, ça pique. Au deuxième, au troisième, au quatrième, ça tombe et il l'attrape en enchaînement TKO. Tu vois, ça risque même, je verrais bien qu'il le drop, ça va au sol, Cyril il le contrôle au sol et ça finit avec des elbows, avec des coudes au sol, tu vois, quelque chose comme ça. Ou Tai Tuivasa qui surprend tout le monde avec un parpaing de l'espace qui touche Cyril et Cyril tombe. C'est peu probable mais c'est possible. Moi je vais aller sur un Cyril Gane TKO 3e round. 3e round, je vais prendre un... Ouais, je vois pas la décision dans ce combat parce que c'est pas un contreur, tu vois. Tai c'est pas un contreur. Après tout est possible. Mais et peut-être que Tai arrive avec un game plan différent, tu vois. Tout le monde le prenait pour un con à un moment, mais on l'a vu, il est intelligent, il s'adapte, il a des bons game plans, il a des bons coachs. Sa lutte maintenant elle est plus ridicule du tout, tu vois. Avant c'était un peu ridicule, maintenant il s'est débrouillé très bien. Il a une bonne lutte défensive, il sait se relever, ça aussi c'est important, tu vois. Il sait se relever, il ne dépense pas trop de temps dans les mauvaises positions, quoi. S'il se retrouve dans une mauvaise position, il est très actif et il fait tout pour revenir debout ou revenir dans une position qui lui est favorable. Donc ouais, je suis chaud de voir ce combat, franchement je suis excité. Je suis pas trop fan de voir les poids lourds d'habitude. Il y a que quelques match-ups, tu vois, parce que c'est compliqué en tant que combattant, tu vois, de me voir dans ce genre de situation, tu vois, parce que c'est comme un sport différent, un peu les poids lourds MMA, mais j'aime bien la technique que Cyril ramène, donc forcément c'est un peu la nouvelle ère des poids lourds, mais ça reste les poids lourds, donc on sait pas ce qui peut se passer, mais je reste sur Cyril qui est au 3e round. Toi tu prends pas? Allez, tu m'as un peu convaincu avec le truc que ça va pas aller à la décision, donc je dis Cyril TKO mais 4e. 4e, ouais. Avec l'usure. Ouais, à l'usure, comme je disais. En tout cas, un bel événement quand on regarde. Il y a quand même des beaux combats. C'est dommage que le Taylor Lapillus il se soit fait enlever. Pour moi, c'était le combat que je m'attendais le plus parce que tu vois, c'est la KT en dessous de moi, donc je fais un peu plus d'attention, tu vois, pour ce genre de. Je suis tous les combats, je regarde tous les événements, mais. Ouais, t'as plus d'intérêt. J'ai plus d'intérêt pour les bantamweight et les featherweight, tu vois. Normal. Ouais. Mais ouais, on a Ricardo Ramos qui revient aussi d'un KO avec
un spinning elbow contre Danny Chavez. Alessio Di Chirico contre Roman Kapilov, donc ça c'est striker contre lutteur. Nasrat contre John Makdessi, ça va être un bon match de striking. Manon Fiorot malheureusement qui n'est plus sur la carte. Taylor Lapillus qui n'est plus sur la carte. Zara Fine Dos Santos, après je t'avoue moi je suis pas trop fan, elle est 6-4, j'avais vu que 2 défaites d'elle. J'avais jamais vu de... Il y a Fares aussi qui est... Et ouais aussi Faresiam qui revient. Contre Michel Figla qui est 8-0, il me semble que c'était le champion du Cage Warriors. 12-4 contre 8-0. Après c'est pas un combat non plus facile pour Faresiam. Ouais non. Après Faresiam qui était 2-2 à l'UFC. Qui s'est fait sortir, qui s'est fait... sortir, en fait son contrat s'est terminé, ils l'ont pas re-signé et là ils l'ont demandé de revenir. On a William Gomi aussi, un français dans Makaté qui vient de se faire signer. En short notice, donc bien. Un featherweight de 25 ans qui combat Jarno Ahrens, un featherweight 13-3. Non, c'est une belle carte, On se retrouve également avec Dustin Stolfus contre Magomedov. Stolfus, on a déjà parlé dans des épisodes précédents, je m'étais déjà entraîné avec lui, très bon gars. Kalita qui maintenant combat Christian Quignonez. Et aussi on a Charles Jourdain, Nathaniel Wood. Oui, c'est vrai, Si tu veux toucher un peu sur ce combat, je pense que Nathaniel Wood il est très bon, 18-5 contre 13-5, mais Charles Jourdain il a le momentum de son side, même s'ils lui ont donné la défaite contre Chainsburger, pour moi il avait gagné, tu vois. Ouais, je pense aussi, mais pareil, ça fait pas très longtemps qu'il a eu lieu ce combat. Et moi j'aime pas trop quand c'est vrai. Il répète des combats genre à 2-3 mois d'écart, c'est jamais très bon. Ouais, moins, là je pense que c'était un mois. Ouais, là c'est genre un mois et demi. Donc en plus c'était une guerre. Jourdain, mais après Nathaniel Wood aussi qui s'est battu, c'était pareil, c'était la même période je crois. Ouais, il s'est battu au dernier UFC London contre Charles Rosa. Après il a pas contre il lui a mis il s'est pris quelques coups mais il lui a mis la misère à Charles Rosa quoi. C'était chaud. C'était chaud. Donc à voir moi je dirais un petit Charles Jourdain mais gros combat Ouais. Et en tout cas, si t'as une petite prédic pour... c'est dur de prédic contre Michel Figla qu'on n'a pas vraiment vu ses combats. Faut se demander comment pour Fares, je parle, il faut se demander comment la confiance en lui va être, tu vois. Après la défaite contre Terence McKinney, il s'était fait soumettre assez rapidement, c'était un peu dégueu. J'espère qu'il revient pour lui, franchement je suis fan, j'espère qu'il fait un beau combat, qu'il revient, qu'il fait fermer les bouches un peu. Mais ouais. Ou ça aurait été bien de voir Faresiam contre Benoît Saint-Denis. Ouais. Ça aurait été bien. Je sais pas s'il est préparé ça quoi. Et j'aime bien voir des... Après Benoît Saint-Denis il a moins d'expérience à l'UFC qu'il est 1-1 à l'UFC, Faresiam il est 2-2, il a combattu des bons gars en plus. Je me rappelle il parlait d'affronter Bobby Green et compagnie, il était dans une bonne... Une bonne lancée, mais malheureusement ça s'est pas passé quoi. Après ils lui font pas de cadeau à Fares, si tu regardes. Benoît Saint-Denis non plus, il avait combattu SDI ou Dos Santos, c'était dégueu ça aussi. Mais une belle carte malgré tout, malgré quelques polards, je pense que ce sera des très beaux combats de qualité par contre. Premier événement en France, on s'imagine que la foule va être chaud. Non, moi je suis chaud, on la regardera tous les deux. Ici on habite à Las Vegas, donc ce sera le matin pour nous. Prélim à 9h du matin, on va être là avec les bières dès le matin, on va être chaud. De bonne Et heure. Cédric Doumbé qui apparemment il y a eu plein de polémiques, apparemment à cause de cette règle de la Fédération Française de MMA qui pouvait pas combattre parce que quand tu as moins de 4 combats, tu peux pas combattre quelqu'un qui est Elite 2. Elite 2 c'est plus de 4 combats. Mais moi en fait je parlais avec le manager de Darren Wicks, son adversaire, et j'étais en train de lui dire moi je suis chaud de combattre Cédric Doumbé s'il faut un mec avec moins de 4 combats pro, tu vois, je faisais que harceler le manager de Darren Wicks en lui demandant que s'il y avait besoin d'un remplacement, moi j'étais chaud à rentrer, et il m'avait dit apparemment que Cédric Doumbé avait pull out dû d'une injury. C'est ce que lui il avait entendu, et on lui avait proposé quelques autres combats, il avait dit non, et après il a dit qu'il avait une injury, donc je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est faux. Mais il y a pas mal de polémiques par rapport à ça. Moi je voulais rentrer dessus, j'ai tout fait pour, j'ai harassé tous les managers que je connais. Ça n'a pas marché, c'est pas grave, peut-être une autre fois.
Mais pour moi, Cédric, il était pas prêt de toute façon pour l'UFC avec des mecs comme ça. Je pense niveau lutte, niveau soumission, je sais qu'il c'est un des meilleurs kickboxers au monde, mais le MMA c'est différent, tu vois. Tu peux pas comparer. Je pense que c'est mieux pour lui qu'il a pas combattu cette soirée-là, surtout si c'était contre moi en plus. Mais ouais. Non, une belle carte. Je suis assez chaud, mais je te cache pas que j'aurais préféré avoir un peu plus de français sur la carte quand même, tu vois. Ouais, c'est sûr qu'au final. Bah après manque de peau, hein, Manque de peau, le roster il est pas. Après je sais que Bellator ils ont pris. Bellator franchement ils se sont gavés. Ouais. Ils sont rentrés sur la scène française l'année dernière déjà avec Cheikh Congo c'était Cheikh Congo contre Tim Johnson. Ils avaient fait un premier événement le jour d'après après toutes les conneries du Covid là que ça a été qu'ils ont réussi après les lois du Covid qu'ils ont autorisé les salles à moitié remplies. C'était le premier événement du Bellator qui était rentré sur la scène française. Après ils en ont fait un deuxième où ils avaient fait rentrer David Gallon, Grégory Baben. Et ils ont signé plein de Français, ils ont signé une dizaine de Français, ils ont signé Thibaut Gucci, ils ont signé Mansour Barnaoui, ils ont signé beaucoup de Français, ils ont pris tout le vrai talent à 45 et 155 en vrai. Ils se sont gavés Bellator avec des meilleures primes, donc forcément les mecs ils signent avec Bellator. Surtout qu'ils ont à mon avis plus d'événements en Europe, plus d'événements plus récurrents en Europe. Donc ouais ils se sont gavés. Hein. Pour moi il n'y a personne qui en parle, mais Bellator ils ont vraiment swoopé les meilleurs Français avant l'UFC en fait. L'UFC ils se sont pris trop tard. Après c'est compréhensible parce qu'ils ne savaient pas quand est-ce qu'ils pouvaient aller en France et eux l'UFC ils vont pas se déplacer pour des événements avec des foules avec des salles à la moitié remplies quoi. Ouais, c'est sûr. Il fallait qu'ils attendent que ce soit à full capacity. Ouais. Donc c'est compréhensible. Ouais, Dana White qui a avoué qu'il a très peur de cet événement, de sortir de ouais, non c'est sûr. L'Europe il sait pas du tout ce qui va se passer. C'est pas ce qui va se passer et ouais, non c'est chaud. Voilà, ouais bon on a fait le tour après, on a parlé un peu de tous les combats, je pense que. Ouais. Restez connectés avec nous, on va faire plus de vidéos, et plus souvent. Plus de contenu, des contenus différents aussi, on travaille sur plus de choses, vous faire pour des faire news, découvrir un petit peu tout ce qu'on voit à Las Vegas, Arthur qui s'entraîne, des différentes choses, ouais. Ouais, pour des news, pour des interviews aussi à droite à gauche, que des interviews intéressantes, on va pas interviewer juste pour interviewer quoi. Dès qu'on a des mecs intéressants avec des choses intéressantes à dire, on va essayer de ramener Mansour sur le podcast aussi. Mansour Barnaoui à un moment, on lui demandera une petite interview quand son combat se rapproche. Pour le Bellator c'est le 30 octobre donc il y a encore un peu de temps mais ouais donc voilà, restez connectés, likez les vidéos, commentez. Et si vous avez si vous voulez des breakdowns spécifiques de certains combats, même si c'est pas à l'UFC, à Bellator ou à UFC, mettez en commentaire, nous on essaiera de répondre à tout le monde. Donc voilà. Merci à tout le monde. Hein. Donc voilà, merci de nous avoir regardés, portez-vous bien et à la semaine prochaine.